Erev Tov, Chodesh Tov Muvorach, que ces paroles de Torah seront dédiées à la mémoire de Arlet Baya Bat Rachel et pour la guérison rapide de Eliyahu Ruth Mesodi. Et pour la guérison de Herz Ben Bela. Rabbeinu dans l'écouté Moharan Chelek Bet, Torah He, il a une Torah extraordinaire qui commente le pasuk Tik'u b'chodesh shofar b'keseh leyom chagenu ki chok leYisrael u'mishpat leElohei Yaakov. Rabbeinu là-bas explique l'union de Rosh Hashanah, mais il parle surtout dans cette Torah, il parle de la Emouna. La Emouna, hi Eikar HaKol. Eikar HaKol. Habakkuk, le prophète, il est venu et il a mis toute la Torah sur une base de Emouna. Habakkuk ve'emidan alachat ve'tzadik be'emunato yichye. La Emouna, c'est pas quelque chose qui nous aide dans la vie. C'est la vie. La Emouna, c'est la base de tout. Sans Emouna, on ne peut pas vivre. Il y a exister, il y a vivre. Vivre la vie, c'est avec la Emouna. C'est pour ça que nos sages, quand ils ont donné l'ordre sur les Shishassit de la Mishnah, ils l'ont appelé Emunat Eitecha, Emuna. Emuna, c'est Seder Zraim. La Emuna, c'est ce que l'homme mange, c'est le quotidien de tous les jours, de chaque moment, de chaque heure. Et tout le minyan du Mishkan, de Parashat Trouma, le Mikdash, V'asu li Mikdash v'shachanti betocham, c'est de renforcer la Emouna dans le Ham Israël, puisqu'on voit que le Mishkan est censé réparer le manque d'Emouna que Ham Israël a eu pendant la faute du veau d'or. Donc le Mishkan, c'est Emouna. C'est de voir Hachem plus visible dans un monde tellement perturbé, où on se pose des questions, où se trouve Akadosh Baruch, le Mishkan, le Beth Amikdash, nous indiquer il y a Hachem dans le monde, comme que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, qu'il y avait 10 miracles quotidiens à Jérusalem. On n'a jamais vu un serpent à Jérusalem qui a mordu quelqu'un, un scorpion qui a mordu quelqu'un, qui a piqué quelqu'un. Et pourtant, Jérusalem, c'est plein de rochers, c'est désertique. Il n'y a jamais eu de la pluie ou du vent qui a perturbé la fumée qui montait de l'autel où on sacrifiait les sacrifices. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit à son ami, je n'ai pas où dormir à Jérusalem la nuit. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu un manque de place dans la Hazara, même qu'il y avait des centaines de milliers, des millions de pèlerins. Personne qui comprenait, les gens rentraient. Ça s'arrêtait pas. Il y avait de la place pour tout le monde. Et d'autres miracles, la Mishnah mentionne. Donc, Mishkan, c'est Prinat Emouna. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus beau que Hadar, toujours Parashat Teruma, lors du Mishkan commence en Hadar. Hadar, c'est un nom perse. Comme il est écrit dans le Talmud de Jérusalem, que tous les noms des mois hébraïques qu'on a adoptés, c'est en faveur des Olé Babel, les gens qui sont montés de Babel, qui ont ramené avec eux ces noms. Ce n'est pas nos noms à nous. Les noms hébraïques ont été oubliés. Il n'y a que 3 noms qui sont mentionnés dans la Bible. Etanim, Boul et Ziv. C'est tout. C'est les noms hébraïques.
Que 3 mois. Tous les mois mentionnés dans la Torah, Bachodesh HaRishon, Bachodesh HaSheni, Bachodesh HaShelishi, Bachodesh HaChamishi. Il n'y a pas. Et les noms, Nissan, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevel, Shvat Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelul, sont des noms perses. Perses. Babylonais anciens. Alors c'est vrai que on n'a pas à chercher des significations dans une langue perse. Mais il y a quand même quelque chose. Adar, ça vient de Ladour, Mador, Dira. Kadosh Baruch Hu veut habiter avec nous. Veut habiter avec nous. Quand Kadosh Baruch Hu habite avec nous, tout est clair. Pour que l'homme Israël comprenne et ait envie du Beth Amikdash, alors à la fin des 70 ans de l'exil, Kadosh Baruch Hu a montré à l'homme Israël qu'un homme ne peut pas vivre sans Hachem. Et il a montré comment il est dans les détails de chaque chose dans la vie. Il faut savoir, rentrer un peu dans la période de l'époque. Il y a Nabuchodonosor qui est monté sur Jérusalem 2 fois. La première fois, il y avait le roi Yoachim à Jérusalem. Yoachim, Joachim, le roi Joachim. Il a fait une rebelle. Il s'est associé à quelques rois de la région. Ont déclaré rebelles. Et ils ne voulaient pas payer leurs impôts à Nabuchodonosor. Il est venu. Il a détruit tout ce qu'il a vu en route. Il est rentré à Jérusalem. Il a ramassé toute la bourgeoisie de la Judée à l'époque. Il restait pas beaucoup de Juifs en Israël dans ces moments. Il ne faut pas oublier que les 10 tribus ont été exilées par le roi assyrien à peu près 100 ans avant. Donc, Israël était dévasté. Il y avait d'autres peuples, les Samaritains qui sont venus, les Koutim. Il restait pas beaucoup, il n'y avait pas des millions, il y avait beaucoup de Juifs, mais pas des millions. Donc il vient, il détruit, il casse tout, et il prend toute la bourgeoisie de la Judée. Il les fait rapatrier à Babel, il les met pas en esclavage, il les nomme fonctionnaires d'État. Parmi eux, qui c'est qu'il y a? Mordechai Yehudi. Daniel, le sage, l'auteur du livre Daniel. Et d'autres, Hanania, Michaël, Azaria, et d'autres. Toute la bourgeoisie de Yehuda. C'est ce qu'on dit dans la Megillah. Mordechai, Ben Kish, oui. Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ishemi Yasher Ogla. Imagola Asher Ogleta Mirushalayim. In Yechonia, Asher Egla Nebuchadnezzar Melech Babel. Après quelques années, il y a une grosse rebelle avec le roi Tzidkiyahu. Et là, vient à Jérusalem Nabuchodonosor, il détruit le temple, il rase la ville. Il reste très peu juifs avec Gedalia ben Achikam, qui se fait assassiner quelque temps plus tard, le jour de Rosh Hashanah. Donc Israël est détruite complètement. Il y a plus de juifs en Israël. Le peu des juifs qui sont restés en Israël se sont sauvés en Égypte. Et ils sont morts dans la guerre que Nabuchodonosor a déclarée contre l'Égypte. Et à Babel, quelle souffrance! Les Juifs qui ont été ramenés deuxième fois d'Israël ont été tous vendus à l'esclavage. Des esclaves. La Gemara raconte des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'était des hommes beaux. Les Babyloniens les mettaient comme monuments devant leur lit pour les regarder. Et ils ont souffert l'enfer.
À un moment, après 30-40 ans d'esclavage, il y a Nabuchodonosor qui donne un décret de libérer tous les serviteurs juifs, les esclaves juifs. Et bon, et ils essayent de trouver une situation des réfugiés, de monter une certaine vie communautaire pas trop religieuse. Il faut savoir que les serviteurs 30-40 ans en esclavage, il n'y avait pas grand chose à se rappeler dans l'étude de la Torah. Ils étaient en train de lutter contre leur résistance, pour leur résistance quotidienne, pour manger, pour vivre. Pas beaucoup de Torah. Et tout d'un coup, on leur donne des droits. On leur dit, vous avez les mêmes droits que la population générale. Et ils essayent, ils montent leur maison, construisent, ils développent la vie du commerce. Les Juifs étaient toujours des agriculteurs. Et là, il y a un changement dans le peuple juif. Ils rentrent tous dans le monde de la finance, du commerce. Quand ils retournent en Israël, il n'y a plus personne qui veut travailler dans les champs. Ça change. Bref, Achashverosh prend le pouvoir. Et ça marche très bien avec les Juifs. Il leur donne une liberté totale de faire ce qu'ils veulent, habiter où ils veulent. En plus, ils sont invités tous, sans exception, dans la grande fête que Achashverosh fait. Et là, pour un Juif, le Yetzirara, il travaille des heures, il dit, c'est ça la terre promise, c'est Shushan Nabira, c'est pas Israël détruite. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays, Israël? Regarde la richesse, les occasions de commerce qu'on a à faire. C'est du Zata. Un peu, c'est du Zata. Et donc, un Israël, quelque part, commence à vraiment s'installer et s'intégrer, devenir des citoyens, une minorité ethnique, comme beaucoup d'autres, qui vivaient dans l'empire de Achashverosh. Achashverosh gouvernait 127 pays. Et dans tout cela, il y avait des centaines de minorités ethniques. Chol Am Be'am, Kirtavo, Kilshono. Ils vivaient bien. On les obligeait pas à transgresser quoi que ce soit de leur loi. Et l'envie de venir en Israël annulée complètement. D'ailleurs, il faut savoir que Ezra, notre grand maître Ezra et Nehemia ont obtenu déjà de Cyrus, qui a précédé Achashverosh, l'autorisation de retourner en Israël, de construire un temple pour les Juifs, la muraille, une partie, d'habiter en Israël, et d'avoir une autonomie pour pouvoir payer des impôts. Ça ressemble à la déclaration Balfour. Oui. 30 ans avant. Oui, tout à fait. Mais les gens pensent que Megillat Esther a précédé. Non. Le retour en Israël il a commencé. Et quand Ezra vient en Israël, il a des ennemis terribles, dont les Samaritains, qui ont fait des pieds et des mains pour que les Juifs ne retournent pas dans leur terre natale. Et ils ont envoyé à Achashverosh des lettres, comme quoi c'est dangereux, les Juifs sont en train d'obtenir une force, il ne faut pas les laisser se développer.
Un des conseillers du roi, c'est le fils de Haman, qui travaille au pouvoir. Un haut fonctionnaire d'État. Un Yoetz Mishpati la Mimshala. Et il dit à Achashverosh d'annuler le décret de Cyrus et d'arrêter tout. Et Achashverosh envoie une lettre. Vous arrêtez tout. Et les enfants d'Israël qui sont en Israël, ils sont dans la menace de Haman. Les Samaritains auront le droit, avec le décret de Haman, de tuer tous les Juifs. Même ceux qui sont en Israël. Et là, Israël commence à comprendre qu'il est en galoute. Rien que là, le Ham Israël commence à comprendre qu'il est en galoute. Mais il comprend encore quelque chose. Qu'il n'est pas le même que les autres. Haman le dit. Il dit à Achashverosh sur le Ham Israël. Haman nous dit, d'une manière péjorative, d'une manière vulgaire, ce qu'il pense de nous. C'est une réalité. Quand Haman nous dit, Yishnoam, Mefuzar, Omeforad, Bechol Ha'amim. Il n'y a pas un peuple où vous n'allez pas rencontrer des Juifs. Et les Juifs existaient partout depuis longtemps, pas qu'aujourd'hui. Il y avait des moments où l'islam ne mettait pas ses pieds aucun part dans des pays européens. Il n'y avait pas de mosquée en Europe il y a 100 ans. Aucune mosquée, peut-être une ou deux villes par exception, je sais pas. Je parle pas de toute l'Europe, je parle pas de la Bulgarie mais je parle de l'Europe centrale. Il n'y avait pas une mosquée, il y avait des milliers de synagogues. Il n'y avait pas une mosquée aux États-Unis. Il y a 100 ans, mais il y avait des milliers de synagogues. En Australie, en Russie, Mefuzar, ou Meforad, Bechol Ha'amim. Ce qui nous paraît que la tâche de la Géoula sera compliquée pour le Mashiach. Quand tu lis la bracha, Mekabetz Nidre Amo Israël. Tu te dis franchement, quoi? Si Mashiach vient ce soir, c'est-à-dire que demain il y a tous les Juifs de l'univers qui sont là, comment est-ce possible? Comment? La tête, elle n'arrive pas à comprendre une Géoula. Qu'est-ce qui va se passer demain? Regarde des manifestations pour faire passer une réforme. Imagine-toi que demain, Mashiach, il déclare, t'as juif! Notre loi, c'est la Bible. Oh, qu'est-ce qui va se passer dans les rues? Je sais pas. Ça fait peur. Quand tu vois ce qui se passe maintenant. Am Israël ne voulait pas, ne comprenait pas pourquoi il faut venir en Israël. C'est le problème des Juifs aux États-Unis aujourd'hui. Il y a à New York plus de Juifs qu'à Jérusalem. Plus de Juifs orthodoxes qu'à Bnei Brak. Israël n'existe même pas dans leur esprit. S'il n'y avait pas dans la prière, il n'y avait pas un peu de lien familial, ils ne viendront pas. J'ai connu des Juifs aux États-Unis qui sont venus en Israël une fois dans leur vie, 2 fois. Des gens religieux, orthodoxes. Une fois ou deux, des gens qui ont 70, 80 ans.
Et pourtant, la majorité de leur vie est passée dans des moments où que l'État d'Israël existait, où il y a des Olim Khadashim, où il y a un appel d'Hachem pour venir sur cette terre d'Israël. Mais l'homme est paresseux. Et Akadosh Baruch Hu a accéléré pour que le Ham Israël comprenne l'importance d'être entre eux, ensemble, de se défendre. Ils ont vu c'est quoi le danger quand il y a 15 familles juives dans une ville où tout le monde est goy. Et tout le monde est goy, c'est pas un problème, bon. S'ils sont gentils, chacun vit sa vie. Mais quand ils sont méchants, ou ils risquent de devenir méchants, c'est terrible. Et c'était le pas pour renforcer Israël. D'ailleurs, après le grand miracle qui s'est passé, et Achashverosh a nommé Mordechai, et Mordechai a fait sa aliyah en Israël pour être de près à côté du Beth Amikdash. Il est membre de la grande assemblée de la Knesset Agdola qui a instauré la prière. Et là, il y a un grand mouvement de juifs vers Israël. Parce que Ezra, quand il a essayé de faire monter les juifs, il a ramassé que les problématiques. Les pauvres, ceux qui n'avaient pas de boulot, ceux qui étaient refusés par la société. 43 000 personnes. Sur des millions de juifs. Et donc, il y a une émouna du clan d'Israël qui doit mijoter. On parle toujours de émouna. Émouna, je pense que les gens, ils font un travail, un homme qui est pratiquant, qui est religieux, il fait même des exercices d'émouna. Mais d'une émouna pratique, ça veut dire que même si j'étais licencié, à la fin du mois, je pourrais finir mon mois sans trop me compliquer ma vie. Que Akadosh Baruch Hu va m'aider. Que quand je vais chez le médecin, ça ira. Que quand son fils n'est pas à la maison, ça va s'arranger. Que les petites histoires de quotidien de tous les jours vont s'arranger. Ça, oui. Mais on a la partie Emouna globale. Emounat Am Israël. Ça, c'est les Emouna. Du genre de la Emouna de la génération qui était censée sortir d'Égypte. La Emouna des gens qui étaient dans le désert et qui étaient censés rentrer en Israël. La Emouna des gens qui ont suivi Ezra, des gens qui étaient dans l'histoire de Megillat Esther, de comprendre qu'une situation du Ham Israël doit changer. Ça, cette émouna, elle nous manque énormément. Parce que, malheureusement, avec la galoute, on a oublié de faire des mitzvot qui appartiennent à l'Assemblée d'Israël. Tous nos mitzvot sont devenus des mitzvot personnels. Mes tefilin, ma mezouza, mon talit, mon étude, mon chavruta, ma tefila, mon Shabbat. Il manque le noyau du Ham Israël. Dans les deux périodes, là, aussi bien de l'Allemagne et de l'Égypte, c'est le contexte environnemental qui a fait que L'air Knos et Kola Yehudi, mais on n'a jamais eu. Regarde, on a eu malheureusement une très grosse épreuve que je pense est un échec du Ham Israël. On a eu l'épreuve de la Shoah, une épreuve terrible. L'épreuve de la Shoah, elle est plus grave que l'épreuve de Haman. Haman était une menace. La Shoah, un tiers du peuple juif de l'époque a disparu. Il y avait 20 millions de juifs
en 1939. 1945, un peu moins de 14. 6 millions et demi de juifs sont morts dans la Shoah. Pas 6 millions comme les gens disent. 6 millions et demi. Tu sais ce que ça veut dire demi? Un demi-million? À Ranan, il n'y a pas 100 000 habitants. Prends 6 fois Ranan. Ça, c'est un demi-million. Prends 12 fois Ranan, c'est 1 million. Énorme. On s'imagine pas. Et nous, on le dit très simple, 6 millions. Il n'y a pas eu quelque chose de nouveau que le peuple d'Israël est né de nouveau. Il y a eu quelque chose qu'on a obtenu, Baruch Hashem, un État d'Israël qui est énorme. 2000 ans, on l'a pas obtenu. C'est-à-dire ce choc a créé chez nous, chez le juif, le besoin de retrouver son pays. C'est magnifique. On s'imagine pas, c'est des événements globaux qui se passent, et pas toujours on est à la hauteur, ensemble, pour comprendre vers quoi il faut se diriger. On avait des occasions, après la guerre des 6 jours, de monter très très haut. Très haut, comme peuple. Mais on n'était pas à la hauteur, on nous a donné dans la main des diamants. Et on les a jetés. Et après la guerre de Kippour, elle est venue, elle nous a donné une claque. À tous les Israéliens, une claque. Que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas remis. Le problème d'un peuple, c'est quand il n'est pas à la hauteur et il n'est pas capable de tirer une conclusion. Une conclusion. Comment s'améliorer? Qu'est-ce que j'ai compris dans la Emouna du Ham Israël? La Emouna de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très, 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 très dur. Pour Akadosh Baruch Hu, il vaut mieux une Emouna à une échelle très, très bas, mais globale, que tous les Juifs y croient, qu'une mitzvah faite d'une manière pointueuse, par un tzaddik d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire pour Hachem, c'est mieux que tout le Ham Israël comprenne que Kippour, c'est un grand jour, que 80% ils essayent de jeûner Kippour. C'est énorme. Ça veut dire sur 14 millions de juifs qu'il y a aujourd'hui, imagine-toi qu'il y a 10 millions qui jeûnent. Chez eux, ils sont pas pratiquants. Mais par respect, c'est-à-dire que ces gens ont un lien profond avec Hachem. C'est magnifique. C'est quelque chose qui est dit par le Ham Israël. C'est une appartenance, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est pas le cas aujourd'hui? Si. Aujourd'hui, on est à 80% des Juifs dans le monde qui jeûnent. Des Israéliens en tous les cas. Qui jeûnent Kippour. Demande à un Israélien, donne-moi 30 choses que pour toi c'est être Israélien, il t'écrit Kippour. Ça, c'est une base, une mitzvah, acquis par le peuple. La Brit Mila, c'est acquis par le peuple. C'est acquis. Il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions. Un juif, Brit Mila. L'histoire de Esther, elle a créé chez les Juifs quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'elle a créé. C'est-à-dire, le Juif, d'après la Megillah, c'est pas le même Juif d'avant la Megillah. Et on va voir comment Esther, elle a essayé d'optimaliser, de récupérer le plus pour pouvoir donner, enrichir à Israël.
Rabbeinu nous dit que tout l'union de Purim, c'est la Shgacha d'Akadosh Baruch Hu sur Israël. Comme que la ptirta de la Megillah, Regam biyotam be'eretz oyevehem, lo me'astim, ve'lo ge'altim, ve'chalotam, la'afer beriti, itam ani Adonai. Akadosh Baruch Hu n'a pas été dégoûté de nous. Même que nous ne sommes pas au niveau. Donc, il s'attend de nous à d'autres choses. Lo me'astim, lo ge'altim. Dans les moments les plus durs. Lo me'astim ve'lo ge'altim, et ça c'est un message extraordinaire que Israël, shechata, falpi shechata Israël, que Israël est aimé par Hashem Yitbarach, peu importe la situation. Peu importe. Le grand problème de l'âme Israël, c'est quand on s'éloigne de Emouna. Nos ennemis, quand ils veulent nous casser, ils utilisent l'élément de la Emouna. Ils utilisent l'élément de la Emouna pour le bien ou pour le mal. Ils sont prêts à s'allier avec nous pour que nous, on ait honte de prononcer notre Emouna, ou ils sont prêts à nous attaquer pour qu'on se plaigne sur Akadosh Baruch Hu et qu'on dit pourquoi tu n'es pas avec nous. Le plus grand champion de faire ça, c'est Amalek. Amalek, l'ennemi juré du Ham Israël. Pourquoi Amalek c'est l'ennemi juré du Ham Israël? Et pourquoi la Torah elle nous dit qu'il faut exterminer Amalek même aujourd'hui? Si tu vois un Amalek, on te dit, dans sa carte d'identité, il est Amalek, et tu envoies une lettre à Nantes, et on te dit, il est Amalek, et tu lui fais un test ADN, et on te dit, il est Amalek. Même qu'il y a 3300 ans, qui séparent entre eux, il faut pas le fréquenter, il faut s'éloigner de lui. C'est un pouvoir, il faut faire plus. On va les voir. Et pourtant, Am Israël a pardonné à des peuples. Je ne sais pas s'il y a un peuple qui a pardonné plus que Am Israël. La plus grosse preuve qu'on s'est pardonné, c'est 200 000 juifs aujourd'hui à Berlin. Si c'est pas ça la preuve, alors qu'est-ce qu'il y a une preuve? 200 000 juifs israéliens habitent à Berlin. À Berlin, le sang des juifs n'a pas encore séché. En Pologne. Et il y a 200 000 Israéliens en Allemagne. 250 000. C'est affreux de penser sur ça. Après, ce qu'on entend, ce qui s'est passé en Europe, en France. Prenez la France. La France. Mais, rien que maintenant, elle s'excuse, mais pas sur les catastrophes du gouvernement de Vichy. Les déportations des enfants juifs n'ont jamais indemnisé les gens, les parents, avec des procès, des choses, ils ont caché. Dans les archives du Gestapo, en France, il y a eu 150 000 lettres de dénonciation de juifs pour 50 000 juifs qui étaient à Paris. C'est-à-dire chaque juif en moyenne, les voisins ont envoyé 3 lettres de dénonciation. Ici, dans notre immeuble, il y a tel et tel monsieur qui est juif qui habite. Vous savez ce que ça veut dire? Et pourtant, des juifs habitent. C'est-à-dire qu'on sait pardonner. On sait. Mais là, la Torah nous dit ne pardonne pas. Et elle nous interdit de pardonner. Et pourquoi? Parce que Amalek, c'est l'ennemi de la Emouna, pas de notre corps, de la Emouna du Ham Israël.
la présence et l'existence du juif le gênent. Amalek, il n'a pas un conflit territorial avec nous comme les Philistins, comme les Émorites, comme les Moabites, comme les Ammonites. Amalek vient de très loin. Il ne partage aucune frontière avec les Juifs. Aucune. Il vient contre nous quand nous sommes au désert. Il ne connaît pas le programme divin pour nous. Il n'habite pas en Israël. C'est quoi ça? Et la Torah nous précise dans cette histoire de Vayavo, Amalek, Vaïlachem, Im Israël, Berefidim, c'est la fin de Parashat Beshalach, nous l'avons lu il y a 2 semaines. Très intéressant, il y a 9 versets. Le jour de Purim, on reprend le dernier verset et on le répète une deuxième fois pour que ça nous fasse 10 versets de Torah pour la lecture de la Torah. Parce qu'il faut monter 3 personnes et on ne lit pas moins que 10 versets de Torah. Ces 9 versets commencent tous par la lettre Vav. Très intéressant. Le Sefer Torah, dans toute la Torah, toutes les pages, elles commencent toujours par Vav, sauf dans 6 endroits. Beya Shemo, Rachet Devot, Bereshit, c'est un des 6. Il y a des raisons. Dans la Kabbalah, c'est quoi ce Vav dans la Torah? Le Vav, c'est la lettre qui fait la liaison en hébreu. Même dans sa forme, il a une grosse tête en haut, et elle a en bas comme une forme d'entonnoir. Elle récupère d'en haut, elle fait passer en bas. C'est une lettre de liaison. C'est pour ça d'ailleurs, qu'en hébreu, quand on a envie de coller un mot à l'autre, ça se fera toujours par le vav. Je veux ça et ça. En hébreu, c'est V. Vav arribo. Le vav, il est mechaber. Amalek s'attaque à quoi? Au vav. Le vav, c'est la émouna. Une émouna, c'est quoi une émouna? Alors, il y a plusieurs émounotes. Une émouna de penser que je peux y arriver à quelque chose. C'est quoi cette émouna, ce type d'émouna? Ce type d'émouna, en fait, il me donne une force, une capacité de rendre devant moi, fort, visible, présent, l'objet que j'espère obtenir, et il le met chez moi, il me le fixe. Ça, cette visibilité de l'objet, ça devient une émouna. Émouna. Ça devient une émouna. Amalek s'attaque à cette base de émouna. Maintenant, le Amalek, c'était un peuple physique à un moment. Aujourd'hui, il n'y a personne parmi nous qui est capable d'identifier ce monsieur Amalek. D'accord? Et le Amalek est devenu une idée. Il existe dans la réalité, on ne connaît pas, ils sont où. Et c'est pas notre rôle d'aller les chercher. On n'a pas besoin d'aller les affronter. Mais il y a un Amalek en nous. Le Amalek, c'est des questions qui nous amènent à rien. Qui sèment un doute sans proposer mieux. Pourquoi tu fais cette mitzvah? Quoi, franchement, ça te fait du bien? Ça t'aide? T'as évolué, tu sens quelque chose? Ça, c'est du Amalek. Du Amalekisme. On a en nous. Du doute. Ça fait que
c'est le chiffre numérique de Amalek. Le Magui de Mezrich a dit, celui qui n'a pas un rave, chaque fois il est en doute par rapport à Hachem, son rabbi c'est Amalek. C'est pour ça qu'il s'écrit Asel et Rav, Vistalek mina Safek. Tu veux t'éloigner du Safek de Amalek? Fais-toi un rave. Soumets-toi au rabbanim qui tient l'enfance de Moshe Rabbeinu, qui est le shoresh de la Emouna. Comment on a besoin de sortir de cette touma d'Amalek? Rabbi Nathan, dans l'écouter à la honte, il nous parle de Haman. Haman et Amalek, c'est quoi? Il sait, Amalek, que nous sommes les enfants d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait pour quand le Ham Israël ne soit plus aimé par Hachem? Il nous endort. La Gemara nous dit sur le pasuk, Ani Yeshena Velibier, quand le Ham Israël dormait en galoute, Ani Yeshena, la nation dort. On est là en Eretz Israël. Je sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Moi, mon père n'est pas Israël. Ni ma mère. Ni mes grands-parents, ni mes arrière-grands-parents, ni mes arrière-arrière. 2000 ans, ils n'ont pas été ici. Moi, je suis là maintenant. J'habite ici. J'ai une carte d'identité israélienne. J'ai des enfants ici. Quel est mon rôle en Eretz Israël en 2023? Quel est mon rôle? On est bien d'accord que dans l'histoire, je suis mieux placé que 70 générations. À peu près. Hein? On est bien d'accord? Si une génération c'est 30 ans, 25, 30, à peu près. 2000 ans. Je suis mieux qu'eux. J'ai un rôle. Je suis venu pourquoi? Je suis venu parce que j'étais beau? Je suis venu parce que ça a enchaîné? Non. Il y avait une Shoah qui a tout cassé. Et malgré tout, je suis là. Mais, est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on a un rôle à faire ici en Eretz Israël? Shena. Ça, c'est du amalékisme. Ça, c'est du Amalek. Dors. Qu'est-ce que tu te réveilles? Dors. Fais obscur. La fille de Paro, quand elle s'est mariée avec Shlomo Amelech, était amoureux d'elle. Il a fait une affaire. On n'a pas le droit d'épouser des Égyptiens. 3 générations, il faut attendre. Mais ça c'est écrit dans la Torah. Shlomo a épousé la fille de Paro. Et en parallèle, le jour de l'inauguration du temple, le soir, il a épousé la fille de Paro. Le matin, il était pèlerin à la tête de tous les Juifs, chanter, danser pour la Torah. Et ils ont fait rentrer l'arche au temple merveilleux qu'il a construit. Et le soir, mariage, pas avec une tzadékette, une fille de Mea Shearim ou de Bnei Brak. La fille de Paro. Comment un cœur, il bouge de là à là, c'est un tzaddik comme Shlomo Amelech, hein. Ce jour, la Gemara a dit, il y a eu le décret sur le temple qui sera détruit. Mais bon. Non, laissons ça de côté. La fille de Paro, elle veut montrer à ses parents que quand même elle n'est pas devenue juive tout de suite. Mais Shlomo Amelech, c'est le gardien des clés du temple. Le gardien des clés, c'est
Celui qui ouvre la porte, c'est le roi. C'est le propriétaire. C'est le chef des croyants. Comme chez les musulmans, ils appellent le Ras el Mouminin, la tête des croyants. Et on leur donne la clé, c'est symbolique. La clé de la grande mosquée, c'est lui le gardien. Ça a commencé par Shlomo. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? La fille de Paro, elle amène avec elle des rideaux, velours, noirs, bleu foncé, avec des étoiles et la lune brodée, mais brodée d'une certaine manière que quand elle a accroché ça dans les fenêtres de Shlomo HaMelech, ça lui donnait lui, le sage, le scientifique, il voyait devant lui des étoiles. Il est 5 heures du matin, au lieu d'aller ouvrir le temple, il dort, il ouvre les yeux, et voit, il dit, il fait nuit. Et il redort. Il plonge dans son lit. Am Israël se trouve, les Kohanim, devant la porte du temple, et on ne peut pas rentrer. Shlomo, la clé, elle est chez Shlomo. Ça commence une manifestation. Ça crie. Le palais du roi, il est pas loin. Il y a la maman de Shlomo HaMelech qui entend du bruit. Elle court en bas, elle voit qu'il n'y a pas son fils. Elle rentre au palais. Elle fait bouger tous les gardiens. Elle rentre, elle prend sa savate, sa mule. Elle tape son fils sur la tête. Lève-toi! Et il lui dit, tu sais combien de vœux j'ai fait pour que tu sois roi? Tu sais quand je te portais dans mon ventre, quelle douleur? Et chaque fois je me disais, bon, je porte le tzaddik du Ham Israël. C'est ça? Divrei Lemuel, ben Nemech, Hacheri Sato Imo, les morts. Ma Béri, oh mon fils, ma Barbitni, l'enfant de mon ventre. Ma Barnedara, l'enfant de mes vœux. Elle pleurait, elle criait. Et Shlomo va ouvrir le temple. Mais il était endormi. Ce sommeil qu'elle lui a mis la fille de Paro, ce sommeil l'a endormi jusqu'à la fin de sa vie. Avec sa sagesse, avec le temple qu'il a fait, il aurait pu amener Mashiach. Il a donné à Am Israël. Il a réalisé le Bet Hashem. Endormi. Le Amalek qui nous endort. Il te dit, occupe-toi de ta parnassa, occupe-toi de tes problèmes, mais tu dors. Il est très content. S'il peut le faire, il est satisfait. Il t'empêche de trouver ta relation particulière avec Hachem. Am Israël était endormi. Comment on s'endort? On a une halakha dans Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de manger avant de faire la prière. Et pourquoi? Parce que quand on mange, on boit un peu de vin, on a mal à la tête, on se dit on va s'asseoir sur le fauteuil quelques minutes, on ferme les yeux, et de là-bas on passe au lit. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. T'as pas le droit de prier avant de manger. Ouais. T'as pas le droit de manger avant de prier. Quelle était la faute du Ham Israël? Ils ont mangé et ils ont bu dans le michté de Achashverosh. Le michté de Achashverosh, vous savez qui c'est qui était le chômeur du michté? Il y avait un chômeur. La nourriture était cachère, méadrine. Kashrut, mieux que le Rav Lando. Kashrut, Rabbi Mordechai HaYehudi. C'était lui le chef. C'est écrit. La sot Kirtzon Ish, Vaish, Kirtzon Haman et Kirtzon Mordechai. Mordechai passait,
Et il y avait du vin cachère pour les Juifs. Il y avait de la viande qui venait des bêtes abattues, conforme aux règles de la Torah. Kirtzon ish va ish. Cachère de Béadrine. Mais ça endort. Ça endort. C'est là la génération où il y a le plus de mariages mixtes. Israël a oublié qui il est. On n'est même plus dans le monde des fautes, comprenez? Il y a des gens qui me posent la question, ils disent, ok, il s'est marié avec une goye. Il est mieux que l'autre qui fait pas Kippour. Lui, il fait Kippour, il fait Shabbat. Non. Il y a être endormi. Être endormi, c'est ne plus appartenir à ton peuple. Ça, c'est être endormi. Une assimilation, c'est-à-dire que tu dors. Tu restes indifférent au sort du Hamsa. Comme un homme qui dort. Il n'agit pas. Ils ne se sont pas concernés. Ça, c'est un individu. Mais qu'est-ce que tu fais quand toute la génération dort? On peut étudier la Torah et dormir, hein. Ça aussi, il faut le savoir. Ça existe. Mais c'est pour ça que Haman Aracha voulait renforcer ce union de Shena, et il a cherché le mois où le tzaddik du Ham Israël est mort. Le mois de Hadar. Tout ça pour mettre Ham Israël dans le sommeil. Nous, pour lutter contre Haman, on a envie d'être éveillés. Alors on dit, Mishenirnas Hadar, Marbin Besimcha, la joie. Elle te redonne la pêche. La joie, elle te laisse pas dormir. La mélancolie, oui, elle t'amène à dormir. La tristesse, oui, tu dors, tu veux pas boire rien du tout. Tu veux te sauver. Génir Nazadar Marbem Simcha, pour ne pas dormir. Le Ham Israël, il ne doit plus dormir. Plus dormir. C'est de comprendre. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je dois faire. C'est vrai. C'est une bonne question à nos générations. Quel est le rôle du juif aujourd'hui en 2023? Quel est le rôle? Tafshin Pegimel. Quel est le rôle du juif? Qu'est-ce que je dois faire? On doit aller crier toute la journée que Mashiach il arrive. On doit mettre des tefilines aux gens dans la rue. On doit passer avec des bougies. Erev Shabbat est distribué pour que toutes les femmes allument Shabbat. On a besoin de se renforcer dans l'étude de la Torah. Sur quoi on doit mettre l'accent? La réponse est moins importante. L'essentiel, c'est qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais qu'on se pose sincèrement tous les jours. Alors là, on ne dort pas. Là, on ne dort pas. De dormir, c'est d'accepter. C'est d'accepter la galoute comme un fait. D'accepter tout. Tu acceptes qu'il n'y a pas Beth Amikdash. On l'accepte. 2000 ans, nous ne l'avons pas accepté. Ben là, quand maintenant on a eu une délivrance, on a eu l'État d'Israël, on se dit, ça y est, on est arrivé, c'est bien, ça suffit. Non. Non. On peut pas s'arrêter. Al domilo, dites-nous domilo. Faut pas laisser Hachem dormir, Kevichol. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? À Hachvérosh, leur Dieu dort. Il a vieilli et il dort. La preuve de quoi il lui a prouvé qu'il dort, qu'il lui a dit, voilà, fais un test, teste-le. Fais sortir les ustensiles du Beth Amikdash. Il dit, regarde,
Nabucodonosor, il les a utilisés, il a pris un coup. Belshazzar, il a pris un coup. Mais là, les 70 ans sont terminés de Galout. Ils étaient censés rentrer. Il s'est trompé depuis quel moment on calcule? Les 70, il les a comptés depuis Achonia, qui a précédé de quelques années la deuxième Galout. Et il y avait quelques autres années. Et il a dit, s'il n'y a pas de Géoula, leur Dieu dort. Alors il a dit, il lui a donné un conseil à Achashverosh. Rentre dans la soirée, porte sur toi les habits du Kohen Gadol. Tu vas voir s'il va t'arriver quelque chose. S'il n'arrive rien du tout, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Et il n'y a rien qui s'est passé. Mais pourquoi il n'y a rien qui s'est passé? Parce que le Ham Israël dormait déjà. Donc il n'y avait pas la connexion entre le Ham Israël et Hachem. De dormir, c'est plus grave que toutes les avérotes de la Torah. Un homme qui a fait une avéra, mais qui pleure, parce qu'il a fait la avéra, il dort pas au moins. Il a mal. La Gemara a dit dans le traité Chagiga, qu'un homme qui fait une avéra, et que tout de suite après il a mal, et il pleure, et il fait tchouva, même s'il est tombé quelque... Mochalin, là, il est pardonné. Pourquoi il est pardonné? Parce qu'il dort pas. La plus grande horreur, c'est de dormir avec ses avérotes. C'est de s'habituer, de dire ça va, ça peut y aller. Vous savez, un homme, quand il a une tache sur sa chemise, il a honte, il prend la veste, il met comme ça pour qu'on voit pas. Bon, après, il mange, il prend une deuxième tache. Ah, il est gêné, alors il essaie de tourner de l'autre côté, là. Ça marche pas, il fait une troisième tâche, une quatrième, à un moment, il n'y a plus rien à faire, c'est où tu enlèves la veste, et il reste avec, et il dit, ben, plus que ça s'est sali, ça peut se salir encore. Il a oublié qu'il est sale. Et quand il rentre dans une salle de mariage, de fête, il voit que tout le monde le regarde. Il dit, ils sont bizarres les gens, pourquoi ils me regardent? Ils sont bizarres. Ça, c'est un homme endormi. Nous n'avons pas des taches sur la chemise. Nous avons beaucoup de tâches qu'on doit enlever de la neshama. On a un travail. Et ça, c'est l'idée de Purim. Si on prend ça, le mois de Hadar pour secouer tout, et le mois de Pessah, de Nissan, en arrivant au Seder, après avoir brûlé le Chametz, c'est-à-dire c'est un nettoyage. On a fait un travail. Mais ce travail commence depuis maintenant. Le Mishkan, c'est de remettre du dynamisme dans la vie. Une vie de couple. Vous savez qu'est-ce qui détruit le plus la vie de couple? Aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui, vous savez combien de divorces en Israël? Combien de divorces en Israël? 47,3%. Ça veut dire en moyenne 1 sur 2. Chez Mishmor. Quelle statistique horrible. Mais c'est horrible. Maintenant, je vais vous dire quel est le problème principal qui amène les divorces. Le vrai problème. Les gens pensent que pour arriver à un divorce, il faut qu'il y ait des cris à la maison. Eh ben, je vais vous dire un secret. Faut pas le dire, hein. Comme Rav, qui fait du Shlom Bayit. Je peux vous dire que dans les maisons où il y a beaucoup de cris, c'est pas forcément, ça n'arrive pas au divorce. Vous savez où arrive le divorce? Quand on n'a plus de sujet en commun. Quand le couple dort. Quand tu dors, tu n'intéresses plus l'autre. Il dit, qu'est-ce que j'ai? Je vis avec un colocataire chez moi. Il rentre, il est dans son téléphone. Il sort, il est dans son il a sa vie. Il met ses écouteurs, il t'entend même pas. Il est à la maison, il est dans son monde. Tu cries 3 fois. Il regarde, oui, qu'est-ce que tu veux? Il fait son sport avec ses copains. Il va faire ceci. Il n'y a plus rien. Ça dort. Là, tu peux même plus guérir. Quand il y a une femme qui vient, qui te dit, elle pleure à chaudes larmes, elle te dit,
J'ai eu du tort, il m'a dit ça. Tu vois la raison. Tu le convoques, le mari, tu lui expliques pourquoi tu as dit ça. Et il t'explique, bon. Et tu essaies de le remettre. Il présente ses excuses, il demande pardon. Ça reprend. Mais quand il y a une femme qui te dit 10 ans, j'ai plus rien de commun avec mon mari. On vit chacun dans son monde. Je lui cuisine pas des années. Je dors plus avec lui dans la même chambre. Il rentre, il sort. Ça m'intéresse même plus ce qu'il fait. Là, tu peux pas rattraper. Pourquoi? Parce qu'il dort. Là, pour qu'elle craque, faut faire quelque chose, je sais pas. Faut un miracle. On le voit tellement. Mais on se rend pas compte que beaucoup de fois avec Hachem, on est endormi, on fait pareil. On dort. Ce mari, hein, il faut savoir. Quand tu lui parles, tu lui dis, mais tu sais que ta femme, elle veut divorcer, tu lui dis, ah ouais, pourquoi? Tu lui dis, mais dis qu'il n'y a rien de commun, il te dit, pas vrai, il exagère quand même. Je paye la mashkenta tous les mois. Il lui manque rien. Elle a la carte bleue, ce qu'elle veut. Elle achète, je ne lui ai jamais dit d'acheter ou de ne pas acheter. Elle exagère, hein. On sort même au restaurant de temps en temps. On prend les enfants. Je viens de lui acheter d'ailleurs une voiture. Oui, mais tu dors. Tu dors! Tu dors. Eh ben, ce quotidien, on paye la mashkanta, on fait 3 prières par jour. Shabbat, on le fait aussi. Mais on le fait comme des endormis. On dort. C'est une routine. Tfila, tous les matins à telle heure. Shulchan Aruch te dit, ça aussi ne dites pas, hein, je vous dis ça en secret. Et tu arrives à la tfila, t'as pas la pêche. Tu sens que ta tfila, tu es en train de la réciter comme une... Et dis, ferme ton foudre, ferme-le! Chante bien, doucement, et écoute les mots. Alléluia, Alléluia, quelque chose c'est tout. Vaut mieux peu avec Kavana que beaucoup endormis. Bli Kavana, c'est quoi? C'est quoi? Y a pas de Kavana, y a rien. T'as même pas parlé avec Hachem. Purim, c'est de sortir de ce sommeil, ne pas être endormi. Ça, c'est la Avodat Hachem du mois de Hadar. C'est des grands jours, il y a mes Géoula. Géoula, les Géoula. On a besoin de se renforcer tous par la simcha, l'optimisme, de savoir qu'on peut changer et de se réveiller. Tout celui qui tend la main pour Purim, on lui donne la tzedaka, on lui pose pas de questions. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? On lui pose aucune question. Tout celui qui dit à Hachem, je te tends ma main, donne-moi. Donne-moi du feu, donne-moi de la pêche. Donne-moi. Je veux être un bon. Je veux être un homme bien. Donne-moi. Il lui donne. Il faut demander sur ça. Le Bezrat Hachem, Hachem Yeh Be'ezrem.